Franck Ferrat, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent pour aborder la question délicate de l'organisation des examens du bac pro et du CAP pour cette session 2020. Sujet qui a été abordé lors du Conseil supérieur de l'éducation qui s'est tenu ce lundi 18 mai. Un rappel tout d'abord sur les modalités fixées pour cette session. Quelles sont-elles au juste ? Eh bien, cette session va être très particulière en raison de la crise sanitaire. Donc, en réalité, des épreuves ponctuelles terminales ne vont pas pouvoir se tenir puisque les candidats ne pourront pas être regroupés pour aller passer ces épreuves. Et de ce fait, les notes des épreuves ponctuelles terminales seront remplacées par les notes obtenues avant confinement en contrôle continu. Par ailleurs, un certain nombre d'épreuves se déroulent habituellement sous forme de contrôle en cours de formation, de CCF. Il y a dans ce cas 3 cas de figure. Soit toutes les situations d'évaluation propres à chaque CCF ont pu se dérouler et dans ce cas-là, les notes seront prises en compte normalement. Soit aucune de ces épreuves ne s'est déroulée et là, à l'instar de ce qui se passe pour les épreuves ponctuelles terminales, eh bien, c'est les notes de contrôle continu qui se substitueront aux notes de CCF. Et puis, un cas intermédiaire où quelques-unes des situations d'évaluation du CCF ont pu se dérouler, mais pas toutes. Eh bien, dans ce cas, les notes déjà obtenues dans les différentes situations qui ont pu être évaluées vont devenir la note examen, mais le ministère estime que si le correcteur trouve que le niveau réel de l'élève est sous-estimé par cette note, on pourra la compléter par les notes prises en contrôle continu. Au-delà de ça, il y a tout un tas d'autres aménagements qui ont été prévus, qui sont un peu techniques, notamment sur les périodes de stage, leur prise en compte et leur notation pour l'examen, mais aussi pour certains diplômes, les permis, les certifications et habilitations qui sont habituellement délivrées avec l'examen, ou aussi pour dans d'autres diplômes, la façon dont vont être prises en compte les évaluations qui sont faites au fur et à mesure de la formation au fil de l'eau. Eh bien, pour tous ces cas particuliers, nous avons mis en ligne une note à l'attention des collègues suite au Conseil supérieur de l'éducation d'aujourd'hui pour leur expliquer un peu ces détails techniques qui chamboulent la façon de procéder habituelle. Quel regard portez-vous sur ces modalités qui doivent, pour le SNUEP, rester une exception ? Alors, le SNUEP est très attaché historiquement à ce que les examens se déroulent en épreuves ponctuelles terminales. Parce que de notre point de vue, c'est le meilleur moyen de respecter l'équité entre les candidats et l'équilibre entre les établissements où les élèves obtiennent les diplômes, pour qu'on n'aille pas vers des diplômes maison. Donc déjà, en temps normal, les contrôles en cours de formation déséquilibre de notre point de vue c'est cette égalité des chances entre les candidats et le lieu d'obtention du diplôme en fonction de l'établissement. Là, cette année, l'introduction de la prise en compte des notes en contrôle continu accentue ce déséquilibre. Et pour nous, il est essentiel que ces dispositions qui sont prises en raison de la crise sanitaire restent totalement exceptionnelles. On sait que le ministre pourrait avoir à un moment ou un autre l'intention d'aller, puisqu'il le fait dans la voie générale et technologique, vers plus de prise en compte du contrôle continu. Mais pour nous, le contrôle continu instaure une inégalité de chances entre les candidats en fonction et de leur établissement d'origine, mais aussi de leur milieu social. Donc pour nous, ces mesures pour la session 2020 doivent évidemment rester totalement exceptionnelles. Si toutefois ce n'était pas le cas, eh bien je pense que nous mettrions tout en œuvre pour combattre les intentions du ministre. Franck Ferrat, vous défendez justement au SNUEP le renforcement des diplômes professionnels. Pour quelles raisons exactement ? Eh bien, au SNUEP-FSU, on considère que les diplômes professionnels, quand les élèves l'obtiennent, eh bien, attestent d'un tout qui va
de l'acquisition aux gestes propres à un métier, mais aussi à la culture professionnelle qui entoure ce métier et la culture générale et citoyenne. C'est la vision que nous avons, nous, des diplômes, qui n'est pas la vision du président Macron, qui, lui, a une tendance à vouloir ubériser les métiers qui sont parfois qualifiés de subalternes. Et il est relayé en cela par son ministre Blanquer à travers les différentes réformes qui ont été mises en place ces derniers temps. Donc nous, ce n'est pas la vision que nous avons des diplômes. Pour nous, les diplômes doivent attester d'un niveau de qualification, être reconnus et permettre de sécuriser les parcours des jeunes tout au long de leur vie. Nous sommes en ce moment relayés par d'autres personnes, puisque dans une tribune récente, des hauts fonctionnaires se sont exprimés sur la façon dont le ministre Blanquer menait sa politique. Et pour la voie professionnelle notamment, ils ont déclaré dans une tribune que sous couvert d'une soi-disant valorisation de la voie professionnelle, la réalité de ce qui se passait à travers la réforme qu'il mène actuellement était plutôt une mise en concurrence avec l'apprentissage, avec l'objectif de former uniquement aux gestes professionnels, sans le tout que nous, on considère comme nécessaire à travers les diplômes, et par ailleurs que les bacheliers professionnels, à travers la réforme menée par Blanquer, étaient spoliés aussi d'une grande partie de leurs enseignements généraux, ce qui obère leur chance de poursuite d'études. Donc pour nous, les diplômes professionnels, c'est un tout. Ils attestent d'une formation complète de travailleurs et aussi de citoyens. La crise sanitaire actuelle a révélé à quel point les métiers qui sont parfois considérés par nos gouvernants comme subalternes sont importants à la société. Ce sont les lycées professionnels qui forment à ces métiers. Il faut donc qu'il y ait des formations complète autour de cela, et c'est l'idée que nous défendons au SNUEP FSU. Merci Franck Ferrat, et nous nous retrouvons certainement très prochainement pour suivre cette question et la suite de l'organisation de cette session d'examen. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.